La Sainte Bible. Traduction Louis II 1910. Genèse chapitre 17. Le nom d'Abraham changé en celui d'Abraham. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Verset 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, en disant. Verset 4. Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. La circoncision instituée. Verset 9. Dieu dit à Abraham, Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Verset 10. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Verset 15. Dieu dit à Abraham, Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, Oh! Qu'Ismaël vive devant ta face. Verset 19. Dieu dit, Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Verset 22. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. Verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Verset 26. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Verset 27. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui.